Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite pâtisserie qui est extrêmement populaire dans tous les pays d'Asie. C'est les boules de sésame et qu'on appelle en vietnamien les banh cam. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les boules de sésame, c'est une petite boule de farine de riz gluante qui va être fritée et à l'intérieur, il y a une garniture de pâte d'haricots sucrée. Dans les épiceries, on va trouver deux variantes de ça. La première étant les haricots rouges et la deuxième, les haricots mungo. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une pâte d'haricots rouges sucrée, mais on va la pimper avec un peu de coconut à l'intérieur. Et avant de continuer avec les ingrédients, si vous aimez le contenu de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous encourage beaucoup pour vous produire les futures vidéos. La recette, on la divise en 3 étapes, mais inquiétez-vous pas, il y a très peu d'ingrédients et c'est vraiment très simple à faire. Donc, les ingrédients pour la pâte d'haricots rouges. Une demi-tasse d'haricots rouges séchés Adzuki, 90 ml de sucre, 4 tasses d'eau, un tiers de tasse de noix de coco sucrée et râpée, un quart de cuillère à thé de sel, un quart de cuillère à thé de vanille et une cuillère à table d'huile. Et maintenant les ingrédients pour la pâte à l'extérieur. On va avoir besoin de 250 g de farine de riz gluant qui équivaut à une tasse et 2 tiers bien tassée, 100 g de sucre qui équivaut à environ une demi-tasse, 3 quarts de tasse d'eau tiède et une cuillère à thé d'huile. Et pour la dernière étape, on va avoir seulement besoin de graines de sésame grillées et de l'huile pour la friture. Donc, comme j'ai mentionné, les haricots qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est les haricots Adzuki parce que la cuisson est plus rapide due à leur grosseur et c'est aussi des haricots qui sont plus tendres. Si vous n'êtes pas capable de vous procurer les haricots Adzuki, sachez que vous pouvez aussi utiliser les petits haricots rouges ou les gros haricots rouges, souvent c'est marqué Red Kidney Bean sur le sac. Par contre, la cuisson va être un peu plus longue, vous allez devoir mettre plus d'eau parce que vu qu'ils sont plus gros, ça va prendre plus de temps pour les ramollir. Et donc, on va commencer sans plus tarder. Les haricots, il faut les préparer d'avance un petit peu. On doit les faire tremper 12 heures avant de les faire cuire. Ça va permettre une cuisson plus rapide et de s'assurer que le milieu y est plus tendre. Les miens sont déjà en train de tremper depuis hier, donc ça ressemble à ça. Et on peut voir que quand ça a trempé plusieurs heures, ils vont prendre de la grosseur, ils vont vraiment gonfler. Rendu à ce point-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est aller les égoutter et on va les rincer vite vite et on va les mettre dans notre chaudron. Et à ça, on va ajouter nos 4 tasses d'eau et notre sucre. Et là, on va mettre ça à feu moyen élevé. Et on va juste remuer un peu pour aider le sucre à dissoudre. Et tout ce qu'on veut, c'est laisser l'eau s'évaporer pour que ça réduise. Ça va prendre environ 30 à 40 minutes. Les haricots vont absorber de l'eau aussi, ils vont devenir de plus en plus tendres. On va essayer de réduire l'eau au niveau des haricots. Pour cette étape-là, il ne faut pas mettre de couvercle parce qu'on veut vraiment laisser l'eau s'évaporer. Si jamais vous voyez que l'eau a réduit trop parce que vous l'avez trop fait bouillir, c'est très correct de rajouter de l'eau si vous voyez que vos haricots sont encore un petit peu crunchy. On peut rajouter de l'eau, mais il ne faut pas l'enlever parce qu'on ne veut pas enlever tout le sucre dans notre eau. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, on va laisser ça cuire et on vous revient. Donc là, ça fait 40-45 minutes peut-être. Notre eau, elle a évaporé beaucoup. C'est rendu au niveau des haricots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste arrêter le rond parce qu'ils sont assez cuits à mon goût. Et on va tout transférer la mixture dans le robot culinaire. On va broyer le tout puis ça va faire une pâte assez lisse. Je vais juste attendre que mon mélange refroidisse un tout petit peu avant pour être sûr de ne pas craquer mon plastique. Maintenant que c'est bien mixé, on va le mettre dans le chaudron. Mais moi, je fais une étape de plus qui est optionnelle, mais moi, j'aime bien que ça soit très smooth comme mélange. Je vais passer mon mélange dans une passoire avec un petit grillage quand même grossier. Parce que s'il reste des petits morceaux de pleure plus coriaces ou des morceaux qui avaient moins bien cuit, des petites graines, j'aime ça les filtrer. On va filtrer le mélange, on va le remettre dans le chaudron. Parce qu'après ça, on va venir mixer les autres ingrédients puis on va le recuire pour durcir la pâte. Un coup qui est dans le tamis, on fait juste venir avec notre spatule écraser ça. Puis on peut déjà voir les petits morceaux blancs qui passent pas.
c'est ça que je veux filtrer. Maintenant que mon mélange est tout filtré, on va pouvoir mixer les autres ingrédients. Le premier ingrédient qu'on va ajouter, c'est la noix de coco râpée. Vous pourriez la mettre juste comme ça, mais moi, je trouve que c'est un petit peu trop grossier comme morceau pour mon goût à moi. Fait que je vais juste le passer au Magic Bullet un petit peu pour le réduire en poudre. Ça va faire une pâte plus lisse au final. Mais ça, c'est vraiment mes goûts à moi, là. Vous pourriez juste le mettre comme ça. On met la noix de coco. Ensuite, on va rajouter notre vanille, un peu de sel. Et le sel, vous allez voir, ça ne va pas rajouter un côté salé. Le sel va vraiment juste aller rehausser la saveur. Et on va mettre de l'huile. Et là, on va bien mélanger avant de réouvrir le feu parce qu'on va devoir épaissir un petit peu notre mélange. Comme vous voyez, en ce moment, ça serait un petit peu trop liquide pour qu'on puisse faire des petites boules qui se tiennent. On va rallumer ça à feu moyen quand même, on ne veut pas le brûler. Puis on vient retourner notre pâte, on la brasse jusqu'à temps que ça ait une bonne consistance, comme une grosse boule qui se tient. Là, mon mélange il est prêt. Quand je le façonne comme une boule, ça reste dans sa forme de grosse boule. Fait qu'on va le mettre dans un petit bol et il va continuer de durcir un petit peu en refroidissant. Fait que ça va nous laisser le temps de faire notre pâte de farine de riz. On peut le couvrir d'une pellicule de plastique et aller faire notre pâte. Pour faire la pâte, c'est vraiment très très simple. On va avoir besoin de 250 g de farine de riz gluant et c'est important pour cette recette-là d'avoir la farine de riz gluant et non juste farine de riz régulière. À l'épicerie, c'est tout le temps des petits sacs comme ça que vous allez retrouver. Ça, c'est les sortes les plus populaires. Le sac rouge, c'est le riz régulier et le sac vert, c'est farine de riz gluant. La farine de riz gluant va vraiment rendre la pâte plus chewy, puis c'est vraiment ce qu'on recherche pour ce dessert-là. Et on va dissoudre notre sucre dans notre eau. On va le brasser un petit peu. Puis je prends de l'eau tiède chaude, là, le sucre qui va dissoudre un petit peu plus vite. Quand le sucre est dissous, on vient juste verser le liquide au milieu de notre farine. Puis on vient brasser. Ah oui, on peut ajouter un petit peu d'huile aussi. Ça se peut que le mélange ait l'air vraiment sec, et c'est le cas, c'est assez sec au début, mais prenez le temps de vraiment bien écraser chaque petit moton de farine parce que des fois, on trouve des spots d'humidité qui viennent faire toute la différence. Donc avant de tout de suite venir rajouter de l'eau parce que vous pensez que c'est pas assez humide, prenez le temps de vraiment bien pétrir. Là. Moi, je commence avec une cuillère juste parce que sinon, ça me colle tout entre les doigts. Mais dès que je vois que la pâte commence à être un petit peu plus homogène, là, j'y vais avec mes mains. C'est un peu comme avec du pain. Là. On vient plier notre farine. On pèse dessus. Ma pâte, je trouve qu'elle est un peu cassante. Fait que je vais venir rajouter juste un tout petit peu d'eau. Vraiment pas beaucoup. Un petit filet d'eau de rien. C'est dur de vous décrire exactement qu'est-ce qu'elle devrait être la texture parce que la pâte, elle va toujours être cassante là, quand on la manipule. Elle va tout le temps comme se séparer en deux. Mais je vous dirais que quand on est capable d'avoir une surface lisse, mais qu'on le dépose puis que ça ne s'évase pas, c'est comme là, ça garde quand même la shape. C'est quand même un bon indicateur qu'elle a la bonne consistance. Si j'avais mis comme même une cuillère à thé de plus d'eau, probablement que ma pâte, elle se serait évasée. Fait que là, il aurait fallu que je compense en rajoutant un petit peu de farine. Donc là, vu que ma pâte est prête pour attendre un petit peu, on va mettre un saran wrap et on va le laisser un bon 15 minutes, juste attendre comme ça. La farine va absorber toute l'eau puis elle va être un petit peu moins cassante. Fait que là, on va préparer les petites boules de garniture qu'on va mettre à l'intérieur de la pâte. On va avoir besoin de des petites boules de 15 grammes. Puis c'est quand même important de respecter le nombre de grammes parce que si on met trop de garniture, on va avoir de la misère à venir enrouler la petite pâte autour. Et on peut soit les rouler avec nos mains et les peser, ou j'ai trouvé que les tout petites
cuillère à crème glacée comme ça fait exactement la grosseur qu'on veut. Fait que maintenant, je me casse plus la tête, je fais juste faire des petites boules et c'est exactement le format que j'ai besoin. Et là, maintenant, notre pâte a attendu pour 15 minutes. On va la séparer, elle, en petites boulettes de 25 grammes. Puis ça, là, j'y vais au gramme près. Si je suis à 24, là, je vais venir rajouter une petite pichenote de pâte là, pour que ça fasse 25. On peut voir que quand ça se détache, ça casse très facilement. Et c'est tout à fait normal. Fait que j'en prends une petite boulette, je la mets sur ma pesée. Comme là, je suis à 29 grammes. Fait que je vais en enlever jusqu'à temps que je sois à 25 piles. Et quand ma petite boulette est prête, je la mets de côté et je fais ça pour toute la boule. Fait que là, toutes mes petites boules de pâte sont prêtes, mes boules de garniture sont prêtes et je vais vous montrer comment façonner la petite boule, comment mettre la garniture à l'intérieur de la pâte. Moi, je me mets tout le temps un petit peu d'huile dans le fond de la main parce que je veux pas que la pâte elle me reste collée dans les mains. Et je vais commencer juste par réchauffer un petit peu ma pâte parce que là, quand elle est froide, elle est plus cassante. Fait que je la manipule un peu. Quand que je sens qu'elle a réchauffé un petit peu, je viens juste essayer de faire un petit disque tranquillement. Parce que si j'essaye de l'étirer trop vite, encore là, elle va casser. Comme là, c'est un petit disque correct. On prend une petite boule, on la met au milieu. Et on vient tranquillement étirer la pâte autour de la boule. Si jamais vous voyez que votre pâte elle casse à travers, c'est vraiment pas grave. On va être capable d'aller la refermer. Quand votre pâte couvre à peu près toute la surface de la boule, là, vous la roulez entre vos mains. C'est vraiment là que s'il y avait des petites craques de pâte cassée, ils vont se refermer. Fait que stressez-vous pas avec ça. Un coup que la petite boule est bien formée, on vient rapidement la mettre dans l'eau et on la met dans le petit pot de graines de sésame et on vient enrober le tout. Puis après ça, on ne peut pas juste la laisser comme ça, il faut qu'on vienne presser les graines dans la pâte parce que sinon, si on ne les presse pas, les graines dans la friture, ils vont toutes se perdre. Fait que je commence par essayer d'écraser, pas trop fort, là, mais on vient renfoncer les petites graines dans la pâte, puis après ça, on finit en roulant comme qu'on a fait au début. J'essaie de reformer ma boule pour qu'elle soit le plus ronde possible. Et quand c'est prêt, on la dépose et on recommence le processus. Si votre pâte est vraiment, vraiment trop cassante puis vous n'êtes pas capable de rien faire avec, j'ai un autre petit truc pour vous. Vous pouvez juste aussi vous mouiller la main. Vous l'égoutter pour pas que ça soit trop mouillé. Et là, vous travaillez la pâte avec. Fait que ça va, juste le petit peu d'eau que vous avez sur la main va aller réhydrater la farine. Puis la pâte va être un petit peu plus malléable. Mais là, si vous avez trop d'eau, la farine va comme toute se défaire dans votre main, puis ça va devenir vraiment collant et ça sera plus très travaillable. Donc, il faut vraiment doser. Fait que là, on peut voir que déjà là, ma pâte est un petit peu moins cassante. Ça va être un petit peu plus facile de venir la refermer. Là, à ce point-là, on fait notre petite boule. Fait que là, nos boules sont toutes préparées. Il reste une étape, c'est la friture. Donc, ce qui est important à savoir pour la friture, c'est que on doit chauffer l'huile à 300 degrés Fahrenheit, qui équivaut à 150 degrés Celsius. Et il ne faut pas trop dépasser cette température-là parce que l'extérieur de notre boule, elle va brûler. Fait qu'on veut vraiment la cuire à 300 pendant 7 minutes. Fait que là, ma température, elle a atteint la chaleur que je voulais. Et là, je vais faire cuire 5 boules en même temps. Et je vais enlever mon thermomètre. Maintenant, je sais que ma température est bonne. Puis, tout de suite, au début, on vient les promener un petit peu. Puis moi, j'y vais avec des baguettes et je les roule. Les premières secondes, c'est les plus touchées parce qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps à toucher au fond. Parce que vu que la pâte est encore un petit peu molle,
elle peut coller dans le fond du chaudron. Et à partir de là, on calcule 7 minutes. Pendant tout le long des 7 minutes, on fait juste les faire rouler dans le fond du chaudron. Moi, je trouve ça le fun. Ça pratique mes skills de baguette. Ah oui, et aussi, faites juste chauffer la quantité de boules que vous voulez manger cette journée-là, que vous allez les préparer, parce que des boules de sésame, là, c'est bon la journée même quand c'est encore chaud. Puis le lendemain, la pâte elle va avoir durci, c'est vraiment pas aussi satisfaisant. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait quand on se fait une grosse batch comme ça avec une vingtaine de boulettes? La première journée, on va juste en faire cuire 2-3 chacun. Puis le reste, on va toutes les envelopper par deux là, dans un saran wrap. On va les garder, on va en garder une certaine quantité dans le frigidaire pour qu'est-ce qu'on veut manger pour la semaine. Puis le reste, on va les congeler. Vous pouvez les faire cuire quand ils sont encore congelés. On fait juste augmenter le temps. Normalement, c'est 7 minutes, mais quand on les part congelés direct dans l'huile, je fais à peu près 8 minutes. Quand la pâte prend de l'expansion, la boule a grossi, il y a de l'air qui se forme à l'intérieur, puis éventuellement, ils vont flotter au complet. Fait que là, ça fait 7 minutes, on va les sortir. On va fermer ça. Ah ouais, c'est très beau, très doré. Et on va les mettre sur un papier essuie-tout pour éponger un petit peu l'huile. Et là, il faut qu'on attende 10 minutes parce que c'est ben trop chaud pour qu'on les mange tout de suite. Puis là, juste pour que vous voyez la différence, à quel point ça gonfle, on va prendre une qui n'est pas cuite, on va la comparer à côté de la grosse. C'est quand même assez impressionnant, là. Nos petites boules, ils ont l'air de ça. Vous devez absolument essayer ce dessert-là. Ça, c'est quelque chose que je suis 100% confiante que vous allez adorer ça. Et comme toujours, si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous encourage vraiment à continuer. Et sur ce, on se dit à la prochaine!